Allez, en cette quinzaine de Roland-Garros, on va parler d'un sujet qui est très très important, qui est le sujet de la prévoyance et de l'assurance santé, donc des athlètes, des sportifs, des artistes, surtout ceux qui s'installent à l'étranger. Ivra, bonjour. Oui, bonjour Adil. On se connaît depuis très longtemps, Ivra. Ouais, tout à fait. On a eu la chance de bosser ensemble. Exactement, et ça fait, on a eu l'occasion de travailler ensemble dans l'assurance. Ça fait 19 ans que j'évolue dans ce secteur d'activité. Et aujourd'hui, je dirige un cabinet qui s'appelle le cabinet Agile Assure et qui propose des solutions de couverture assurantielle, en particulier pour les personnes qui sont amenées à se déplacer dans le monde et des expatriés. D'accord, donc ça c'est un sujet qui est très important. Oui, alors parce que ça surprend toujours les gens, mais j'ai pas fait que de l'immobilier dans la vie. J'ai aussi fait donc beaucoup d'assurance. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et j'avais vraiment envie et besoin qu'on fasse cette vidéo. Ça va permettre un petit peu aux gens de comprendre ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire et surtout pourquoi c'est important. Est-ce que tu peux déjà, en termes d'introduction, nous expliquer ce que c'est, mais très rapidement, ce que c'est que l'assurance santé et la prévoyance? Oui, bien sûr. L'assurance santé, aujourd'hui, chaque pays a son régime de santé qui lui est propre avec un régime obligatoire et un régime complémentaire. Lorsque on est amené à voyager de nombreuses fois dans l'année ou sur des périodes longues à l'étranger, le régime est complètement chamboulé. Il faut adapter son régime de couverture santé et son régime en général de protection sociale. Donc l'assurance santé internationale, c'est une multitude d'acteurs assurantiels, américains, anglais, français, espagnols, maltais, émiratis, qui peuvent proposer des solutions à des expatriés. Et mon job, c'est d'accompagner les clients, d'accompagner les futurs assurés, les assurés, dans le choix de la meilleure solution, en tout cas celle qui va répondre au plus près de leurs besoins. Alors, moi, j'aimerais qu'on s'adresse surtout à un public qui est très particulier, hein, qui est ce qu'on appelle en France le travailleur non salarié. Ouais. Hein, donc, c'est effectivement toute cette tranche d'activité sportive où tu ne vas pas être salarié d'un club. Donc, en règle générale, où tu n'as pas de couverture inhérente à un contrat qui est fixé par ton employeur et donc par le club. Donc, c'est travailleurs non salariés. Donc, on pense évidemment pendant cette quinzaine de Roland-Garros donc aux joueurs de tennis, Ouais. mais pas seulement. Hein, on a aussi les joueurs de golf qui sont concernés, pilotes de Formule 1, la natation, donc tous ces sports, le biathlon, donc tous ces sports où tu traverses le monde pendant ta saison pour effectivement vivre de ton activité, où il faut être couvert. Ouais. Donc, alors, c'est quoi la particularité de ces travailleurs non salariés et pourquoi c'est très important aussi pour eux de pouvoir benchmarker et choisir le bon régime assurantiel? Ouais. Le travailleur non salarié ne bénéficie pas d'une couverture assurantielle en tant que salarié, donc il doit construire son système de protection sociale. Sachant que lorsqu'il s'installe aussi, lorsqu'il décide de s'installer à l'étranger, surtout, Ouais. il sort du régime Il sort du du régime public, donc français. qu'on connaît nous, du régime d'assurance maladie. Ouais. Donc là, il doit tout reconstruire. Hein. Exactement. Non seulement lorsque le TNS est en France, déjà son régime est bien chamboulé, puisqu'il n'est plus couvert par la sécurité sociale, mais par la sécurité sociale des indépendants. Et lorsqu'il va à l'étranger, ce TNS a tout intérêt à prendre une assurance santé au premier euro. Alors, juste, premier euro, ça veut dire quoi? Ah oui, tout à fait. On a, lorsqu'on part à l'étranger et qu'on est français, Oui. deux solutions assurantielles lorsqu'on cherche à se couvrir en santé internationale. Ce qu'on appelle en complément de la CFE, de la Caisse des Français à l'étranger. D'accord. C'est-à-dire que c'est une continuité du régime de soins à la française, une D'accord. continuité du régime de soins de la sécurité sociale. Mais Rattaché à la Sécu, du coup? Alors, c'est une continuité de la sécurité sociale. D'accord. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'expatrié revient en France, c'est comme s'il n'avait pas eu de rupture Ok. dans son parcours de suivi Sécu. Mais lorsqu'un expatrié n'a pas forcément l'ambition ou le projet de revenir en France, Oui. et lorsqu'il cherche une simplicité de traitement, Oui. c'est l'assurance au premier euro qui prime. C'est-à-dire, assurance au premier euro, l'assureur va payer dès le premier euro dépensé. Tandis que l'assurance en complément CFE, l'assureur santé va venir compléter Oui. le remboursement qui sera effectué par la Caisse des Français à l'étranger, à l'instar de ce qui se fait avec la Sécu. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Et la solution au premier euro, il y en a de nombreuses. Il y en a des très différentes. Il y en a qui sont à tiroir,
où on peut sortir la maternité, où on peut n'opter que pour l'hospitalisation et la médecine courante, venir compléter avec des médecines alternatives, puisque tu mentionnais les sportifs ATP, c'est des éléments qui sont importants, pouvoir bénéficier de kinés, de chiropracteurs, de médecines alternatives qui ne sont pas toujours couvertes d'ailleurs par la Caisse des Français à l'étranger, alors qu'elles le sont au premier euro, et évidemment, et partout dans le monde. Ensuite, pour les sportifs de haut niveau, il y a dans tous les plans de santé internationaux, il y a une exclusion qui exclut les pathologies qui apparaissent lors de la pratique de sport. Donc alors, on va donner un exemple simple. Je suis golfeur, je suis à Singapour, je tape la balle, je me fais un tour de rein, je finis à l'hôpital à Singapour. Tout à fait. C'est un excellent exemple. Tu finis à l'hôpital à Singapour, donc déjà, une nuit à l'hôpital va te coûter autour de 2 à 3 000 $. Oui. La question en santé, et en particulier lorsque tu es sportif, c'est pas de se dire quand est-ce que ça va m'arriver, mais c'est plutôt quand ça va m'arriver, qui est-ce qui va payer? C'est ça. Pour cette personne, une multitude de questions à laquelle il n'a pas à répondre, c'est pas son job. Mais il faut que la totalité de son parcours de soins soit anticipée. Que ce soit prévu et que ce soit prévu de manière simple et qualifiée. Donc, il va falloir savoir si la personne peut être traitée sur place, dans quel hôpital, avec quel médecin, un médecin qui parle sa langue, évidemment ces soins soient prépayés, qu'il n'ait pas forcément à faire l'avance. Oui. Et puis, dans cette analyse, on va aussi se poser la question de dire, écoutez, cette personne, elle est basée à Dubaï, elle est basée à Paris, à Miami. Est-ce qu'il vaut mieux la soigner à Singapour? Est-ce qu'il vaut mieux la soigner dans un pays proche parce que peut-être ça va être moins cher? Est-ce que lui, peut-être, il a son médecin aussi qui se trouve dans un hôpital du sport à Marseille ou que sais-je? Ouais. Donc, mon métier, c'est aussi, en fonction des situations de chacun, d'aller choisir la solution assurantielle qui va proposer l'optimisation du parcours de soins la plus fluide et la plus simple et la plus pratique pour ces sportifs. D'accord. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on couvre? On couvre la totalité des soins, la totalité des dépenses de soins qui sont faites à l'étranger. Mais alors, qu'est-ce que tu appelles étranger? Je précise ma question. Si j'habite, alors étranger, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'habite par exemple aux États-Unis, est-ce que ça veut dire partout sauf les États-Unis? Alors, tu as raison de poser cette question. Étranger, en général, ça veut dire en dehors de sa résidence fiscale. Voilà, donc c'est donc en dehors de sa résidence fiscale. D'accord. Mais la plupart des solutions de santé internationale, elles couvrent partout dans le monde, parfois par zone. D'accord. C'est-à-dire que tu vas avoir une très bonne couverture dans une zone. Ok. Et puis une couverture en cas d'urgence sur d'autres zones. D'accord. Les sportifs, tels que tu les mentionnes, il ne faut pas qu'ils fassent ce type de choix parce qu'ils vont être amenés à passer 90 jours dans un pays, 90 jours dans un autre pays. Et donc, il faut anticiper et prévoir une couverture mondiale. C'est-à-dire qu'ils vont revenir en France, peut-être s'ils sont français ou en Belgique ou en Suisse, revenir voir leur famille ou leur club ou leurs amis. Il faut que le parcours de soins soit le même, qu'il soit à Melbourne, à Dubaï, à New York ou à Paris. Donc concrètement aujourd'hui, si je suis sportif, si je me blesse lors de mon activité, j'ai des solutions assurantielles qui me permettent d'être complètement tranquille. Alors, il y a des solutions assurantielles qui existent, en effet. Et c'est important de faire le point avec un conseil sur ce sujet. Parce que certaines fédérations vont proposer des couvertures santé. Elles ne sont pas toujours les plus adaptées. Alors, si on parle des tennisman, je crois que l'ATP propose une couverture. Hein. Tout à fait. L'ATP propose une couverture avec Cigna, qui est un acteur de référence en matière de santé internationale, mais qui propose un copayment, c'est-à-dire les premiers, je crois que c'est 1 800 ou 2 000 euros, sont à la charge du... Donc, il y a une franchise. Il y a une franchise importante. D'accord. Et il y a un plafond qui est réduit. Donc, ça permet d'anticiper quelques très grosses dépenses, une fracture à Dubaï ou une fracture dans un pays étranger.
qui peut s'avérer relativement coûteuse, Bien un sûr. rapatriement sanitaire. On est sur des prestations, c'est important de le dire et de le rappeler, qui peuvent dépasser les 20 000, 30 000 Bah, euros. oui, parce qu'en fait, je pense aussi le problème qu'on a en termes d'éducation, et ça c'est un peu normal, mais ça c'est surtout un problème qu'on a chez nous les Français, hein, c'est que nous, comme on a un système de santé qui est le nôtre, c'est vrai qu'on se rend pas toujours Ouais. compte de combien coûte la santé. La santé, Tu fais un sondage dans la rue, tu demandes aux gens combien coûte un passage aux urgences, je pense que personne n'est capable de le non mais dire. tout à fait. Donc c'est vrai que dans l'esprit des gens, pour eux, c'est peut-être pas forcément un sujet de se blesser à l'étranger, parce qu'il y aura forcément une prise en charge, quelque chose. C'est vrai que la première fois que ça t'arrive, tu comprends, quoi. Ah ben tout à fait. En fait, si on reprend l'exemple de Dubaï, l'environnement est plutôt luxueux et on comprend Ouais. que le luxe a un prix lorsqu'on est confronté, lorsqu'on rentre dans une clinique privée. 1500 euros Euh, l'IRM, Exactement. contre 450, je crois, ici en France. Ouais, tout à fait. Le prix d'un médecin spécialiste monte vite autour de 500 $. C'est ça. Et puis, une nuit dans une clinique privée à C'est Dubaï, ça, on peut c'est ça. dépasser les 2000 $. C'est ça. Donc, on ne se rend pas compte forcément que lorsqu'on est au premier euro également, c'est-à-dire qu'on n'est plus couvert par le régime de sécurité sociale pour les Français, une nuit à l'hôpital américain ou dans un hôpital français, Ouais. avec un scanner, la visite de 2 médecins spécialistes, on arrive très rapidement autour des 10 000 €. Oui. Donc, il faut avoir anticipé ces soins. Pour simplifier, il faut avoir une couverture qui lève les exclusions sportives, qui prennent en charge dès le premier euro. Ça, c'est vraiment, en termes de simplification, de se dire oui, mais là, je suis à 2000 €. Donc, est-ce que c'est pour ma pomme? Est-ce que Oui. est-ce que je dois envoyer des documents à l'assurance? Si j'envoie des documents à l'assurance, est-ce que ça va apparaître comme des sinistres non réglés? Donc, est-ce que ça va augmenter ma prime l'année prochaine? Il faut simplifier ça et avoir quelque chose, que ce soit plus un sujet de se poser la Oui. question, est-ce que je vais être remboursé? Si oui, dans combien de temps? Voilà, il faut un système fluide, remboursé rapidement, avec son smartphone, on choisit Oui. ses praticiens, on envoie ses factures et on est remboursé. Ça, c'est en tout cas le conseil qu'on peut donner à tous ces sportifs, c'est de choisir des solutions simples, fluides, digitalisées. 2 autres questions très importantes. Est-ce qu'il est possible, du coup, de couvrir ses proches, son staff, ce qui n'est pas le cas, je crois, de l'assurance ATP, hein, qui Donc, ne qui est couvre réservé. uniquement qu'effectivement les sportifs? Alors oui, c'est possible. Il faut d'ailleurs, pour le bien-être de tout le monde, si le coach ou la conjointe, le petit ami, l'enfant se blesse et que ça devient une charge mentale pour le joueur ou pour le sportif, on va perdre en efficacité. Oui. Donc il faut les couvrir, c'est tout à fait faisable. Et ensuite, il existe de nombreuses possibilités. Étant donné que, par exemple, je prends l'exemple des conjoints, Ouais. les conjoints ne sont pas toujours des sportifs. Et là, on va essayer d'optimiser la couverture. Est-ce qu'il y a des sujets de maternité ou pas? Euh, mais les solutions, en tout cas, qu'on peut être amené à proposer dans notre cabinet, couvrent évidemment le staff, les amis, les conjoints, parce que parfois on peut vivre en couple sans être marié. Bien sûr, Donc, bien sûr. on a anticipé en effet tous ces sujets pour que la charge mentale et libérer l'esprit des sportifs et des personnes qui sont en mobilité internationale. Dernière question qui est très importante. Est-ce qu'on a aujourd'hui des solutions assurantielles qui couvrent le risque qu'on appellerait donc chez nous la perte d'exploitation, ou en tout cas la perte de revenus Ouais. due à une blessure qui est plus ou moins longue? Alors, il y a déjà, encore une fois, hein, si on parle des tennisman, il y a déjà un système qui est mis en place par l'ATP pour couvrir au moins un minimum de revenus en fonction du classement, si jamais effectivement il y a eu des épisodes comme ça. Mais est-ce que, en complément, toi, tu as des solutions? Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle de la prévoyance. Les garanties de prévoyance, c'est fondamental, en particulier pour un sportif de haut niveau. Les prize money, parfois, sont importants. Oui. On s'habitue à un train de vie, on réalise des investissements, on s'engage Oui. financièrement.
Et une blessure arrive, un événement de vie arrive, et on se retrouve parfois pris à la gorge dans une situation financière qui est non confortable, sur laquelle on ne peut plus forcément faire face à ses engagements. Oui, Donc puis il faut continuer à régimes payer le staff, Oui, tout à fait. etc. Bien sûr. Les régimes de prévoyance sont faits pour ça. Et aujourd'hui, on est en mesure, nous, dans notre cabinet, de pouvoir proposer des solutions, soit par palier, dire je me couvre jusqu'à 500 000 dollars en cas de maladie. C'est-à-dire, je ne peux pas jouer pendant 3 semaines, un mois. J'ai un manque à gagner. Il m'est arrivé un événement invalidant pendant 6 mois. Donc, pareil, j'ai un manque à gagner. Et ça, on peut le faire sur des paliers et on n'a pas de limite. Et même si l'événement a lieu hors du cadre professionnel? Tout à fait. Accident de voiture, accident de moto, je tombe à vélo. Ce qui est le plus courant. Alors, si on reprend l'exemple des tennisman, la fracture, l'entorse sur le terrain, évidemment que c'est courant. Mais il ne faut pas négliger non plus la chute dans l'escalier, Voilà, oui. je glisse dans la douche, l'accident de voiture. L'entraînement, qui n'est pas forcément couvert par les licences. Donc, on a anticipé ces sujets-là. On est capable de faire du sur-mesure et on dispose également de solutions toutes prêtes qui permettent rapidement de se positionner et de faire évoluer également sa couverture. Parce qu'un joueur qui va se dire, bon, bah, écoutez, moi, pour l'instant, j'ai besoin au maximum d'être couvert sur 500 000 dollars si il m'arrive un événement, et ensuite, je sais que je serai capable de rebondir. Derrière, on peut tout à fait adapter en disant, bah, écoutez, c'est plus 500 000, mais maintenant, c'est 5 millions de dollars sur lesquels je vais avoir besoin parce que voilà, j'ai pris des engagements, j'ai un staff un peu plus important, j'ai des frais fixes. Donc, ça, c'est des sujets sur lesquels il est important aussi de se positionner assez tôt pour pouvoir vivre sereinement et puis anticiper, parce que c'est pas le jour. C'est l'assurance, il faut la souscrire quand tout va bien. Oui, non, mais c'est sûr. Et un courtier, c'est comme un bon café, un peu, c'est-à-dire que ça vous réveille au moment avant que l'événement arrive. L'événement arrive, ouais. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions de prévoyance, mais pour l'après-carrière ou alors pour la retraite? Oui, tout à fait. Alors, tout à fait, c'est important de le dire. La retraite, c'est un sujet qui se prépare. Parce que globalement, on est sur des fins de carrière qui tournent à peu près à 30 ans, peut-être 32, 35 ans. Souvent, les joueurs continuent en double. C'est un peu plus facile pour eux. On a aujourd'hui un âge de départ à la retraite qui doit être à 64, donc à peu près une trentaine d'années où ils vont être en activité. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir cotiser pour justement plus tard? Ouais. Alors, ces sujets de cotisation, aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation européenne, il n'y a pas d'harmonisation mondiale. Donc, le plus simple et le mieux à faire pour chacun de ces, en général pour les sportifs de haut niveau, c'est de se constituer soi-même son régime de retraite. Donc, il existe une multiplicité de solutions. En général, qui sont des placements internationaux. On a des solutions qui sont très très bien avec le Luxembourg, par exemple, qui permettent de placer sans avoir en ayant des facilités fiscales. On n'est pas du tout sur l'optimisation fiscale, mais sur de la facilité fiscale. C'est-à-dire qu'il y a une prise en compte des différentes devises. On peut investir de manière sans forcément avoir des plafonds. Il y a une garantie avec le fameux triangle de sécurité luxembourgeois. Donc ça, c'est des solutions intéressantes. Nombreux acteurs proposent des packages également qui sont à ne pas négliger, mais on revient toujours sur ce sujet de base qui sont des solutions d'assurance vie luxembourgeoise qui sont très très bien, ou d'assurance vie dans différents pays. Mais Luxembourg fait partie de mes chouchous sur ces sujets. D'accord, ok. Yverin, merci beaucoup. On retrouve donc tes coordonnées en légende de cette vidéo et à très bientôt. Merci beaucoup, Adil.